Après, dans la légende PNL atteint un niveau jamais vu pour un groupe de rap français indépendant. Ils auraient pu s'arrêter là, disparaître au sommet, mais choisissent de prendre un risque énorme, faire attendre. 3 ans de silence sans aucun projet, aucun signe, aucune interview, juste des rumeurs, de l'attente. Pendant ce temps, le rap français évolue. Beaucoup d'artistes essayent de copier leur son, leur mélancolie. Plus le temps passe, plus l'absence devient pesante. Les fans scrutent chaque détail, un tweet, une story, une photo, mais ils ne trouvent rien. Et puis un jour, une info circule. Une aide du CNC, un tournage mystérieux. Le 22 mars, sans prévenir, un live est lancé sur YouTube. Une image étrange, une mise en scène dérangeante, une ambiance lourde. Et en quelques minutes, tout Internet s'emballe. Au sommet de la Tour Eiffel, le premier clip de Deux Frères est tourné tout en haut. Personne n'avait jamais vu ça avant. Ce n'était pas juste un coup, c'était un symbole pour eux. Ils sont arrivés tout en haut, mais seuls, toujours ensemble et toujours isolés. Le clip devient immédiatement historique. Numéro 1 tendance YouTube, numéro 1 Twitter, les médias en parlent, qu'ils le veuillent ou non. Deux Frères est un album extrêmement travaillé. Le mixage est d'un niveau rare dans le rap français. Chaque détail sonore est précis, chaque silence est voulu. Les instruments sont riches, complexes, mais jamais trop envahissants. Les thèmes évoluent. Ils parlent encore de la rue, mais aussi de la paix, de la réussite, de fatigue mentale. Ils sont plus seulement en colère, ils sont lucides. Pour la pochette, ils lancent un appel ouvert, directement aux fans et aux graphistes. Un geste fort et risqué. La pochette devient iconique, simple, symbolique et reconnaissable instantanément. Tout le monde veut les interviewer, Click, Bouscapé, les plus grosses plateformes. Mais les conditions ne leur conviennent pas, PNL refuse. Encore une fois, ils préfèrent perdre de l'exposition médiatique plutôt que de perdre le contrôle. Et à l'international, leur musique est écoutée partout, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Drake lui-même s'intéresse à eux. Il veut faire un remix, et PNL refuse.